La girafe a été choisie par Marshall Rosenberg pour représenter la communication non violente pour plusieurs raisons symboliques. La girafe possède le plus grand cœur de tous les animaux terrestres, symbolisant ainsi la capacité d'empathie, de compassion et d'amour nécessaire pour une communication bienveillante. Avec son long cou, la girafe a une vue d'ensemble, lui permettant de voir au-delà des détails immédiats et des conflits mineurs, et de garder une perspective globale sur les situations. La communication non violente, développée par Marshall Rosenberg, propose des outils pour améliorer la qualité des interactions humaines et résoudre les conflits de manière pacifique. Au cœur de cette approche se trouvent deux métaphores animales puissantes, la girafe et le chacal. Cet article se concentrera sur la métaphore de la girafe, symbolisant une communication empreinte d'empathie et de bienveillance, et explorera comment cette méthode peut transformer nos relations personnelles et professionnelles. Adopter la communication de la girafe implique d'intégrer plusieurs principes clés dans nos interactions. Communiquer avec sincérité et ouverture, en se concentrant sur ses propres sentiments et besoins ainsi que sur ceux des autres. Cela implique de parler avec le cœur, en étant honnête et authentique. Observer sans jugement. Décrire les faits et les situations sans porter de jugement ni de critique. Les jugements et les accusations créent des barrières à la communication et génèrent des conflits. Par exemple, au lieu de dire « tu es toujours en retard », une observation sans jugement serait « tu es arrivé à 15h30 alors que nous avions convenu de 15h ». Utiliser des déclarations en jeu permet de prendre la responsabilité de ses émotions en exprimant ses sentiments et besoins de manière personnelle, comme dire « je me sens triste » au lieu de « tu me rends triste », évitant ainsi de blâmer l'autre. Cela inclut également la clarification des besoins, en les communiquant de manière claire et précise. Par exemple, « j'ai besoin de plus de soutien dans cette situation ». Reconnaître et verbaliser les besoins sous-jacents à ses sentiments, et chercher à comprendre les besoins des autres. Derrière chaque sentiment, il y a un besoin non satisfait. Par exemple, je me sens frustré parce que j'ai besoin de ponctualité. Formuler des demandes claires et réalisables plutôt que des exigences, en respectant le choix et la liberté de l'autre. Une demande claire serait « pourrais-tu m'envoyer un message si tu prévois d'être en retard ?» plutôt qu'une exigence comme « tu dois être à l'heure à partir de maintenant ». Pour contraster avec la communication de la girafe, la communication non violente utilise également la métaphore du chacal. Le chacal représente une communication plus agressive et conflictuelle. Le chacal a tendance à juger et critiquer, créant ainsi des conflits et des malentendus. La communication du chacal est souvent défensive et prête à attaquer, ce qui mène à des confrontations plutôt qu'à des résolutions pacifiques. Par exemple, le chacal pourrait dire « tu es toujours si égoïste de prendre la voiture sans demander ». Au lieu de cela, la girafe dirait quand tu as pris la voiture sans me prévenir. Je me suis senti stressée parce que j'avais besoin de planifier mes déplacements. Pourrais-tu me prévenir à l'avance la prochaine fois? Intégrer la communication de la girafe dans nos interactions quotidiennes peut améliorer significativement nos relations. Voici comment appliquer ces principes. La pratique de l'observation sans jugement consiste à décrire les situations de manière factuelle et objective, sans étiquette ni accusation, ce qui permet de maintenir une communication ouverte et respectueuse. En se concentrant uniquement sur les comportements observables et les faits précis, on évite les interprétations subjectives et les jugements de valeur qui peuvent créer des tensions et des malentendus. Par exemple, au lieu de dire « tu ne fais jamais attention à moi », une observation sans jugement serait « hier soir, pendant le dîner, tu as regardé ton téléphone à plusieurs reprises alors que je parlais ». Cette approche encourage une discussion constructive en se basant sur des éléments concrets et vérifiables, et en laissant de côté les généralisations et les critiques. Cela permet également à l'interlocuteur de se sentir moins attaqué et plus ouvert à la conversation, facilitant ainsi la résolution des problèmes de manière empathique et collaborative. En résumé, observer sans jugement est une technique essentielle pour améliorer la qualité des interactions et favoriser un climat de compréhension mutuelle. Premièrement, l'expression authentique des sentiments qui implique de prendre le temps de reconnaître vos émotions et de les exprimer de manière honnête, en utilisant des phrases commençant par « je me sens ». Pour prendre la responsabilité de vos émotions. Par exemple, au lieu de dire « tu m'énerves toujours », vous pourriez dire « je me sens frustré quand nos conversations se terminent en dispute ». Cela permet d'éviter de blâmer l'autre personne et de centrer la discussion sur vos propres expériences émotionnelles. Cette approche favorise une communication plus ouverte et constructive, car elle permet à l'autre de comprendre vos sentiments sans se sentir attaqué ou critiqué. En partageant vos émotions de manière authentique, vous créez un espace de dialogue où les deux parties peuvent exprimer leurs besoins et préoccupations de manière respectueuse et empathique, facilitant ainsi la résolution de conflits et l'amélioration des relations interpersonnelles. En somme, l'expression authentique des sentiments est une pratique clé pour une communication sincère et efficace, permettant de renforcer la connexion émotionnelle et la compréhension mutuelle. Deuxièmement, l'identification et la communication des besoins. Cela consiste à reconnaître les besoins non satisfaits qui sous-tendent vos sentiments et à les exprimer de manière claire.
Par exemple, si vous vous sentez anxieux, vous pourriez dire « Je me sens anxieux parce que j'ai besoin de clarté et de prévisibilité dans notre emploi du temps ». Cette approche permet de traduire les émotions en besoins spécifiques, offrant ainsi une base concrète pour la discussion et la résolution des problèmes. En exprimant clairement vos besoins, vous aidez l'autre personne à comprendre ce qui est important pour vous et à collaborer pour trouver des solutions qui répondent aux attentes de chacun. Cette méthode favorise une communication plus ciblée et efficace, réduisant les malentendus et renforçant la possibilité d'une réponse adaptée aux besoins exprimés. En résumé, identifier et communiquer vos besoins de manière précise est essentiel pour améliorer les relations et résoudre les conflits de manière constructive. Troisièmement, la formulation de demandes claires et respectueuses qui consiste à transformer vos besoins en demandes concrètes et spécifiques, tout en veillant à ce qu'elles soient positives, réalisables et respectueuses du choix de l'autre. Par exemple, au lieu de dire « je veux que tu sois plus ponctuel », vous pourriez formuler une demande comme « pourrais-tu me prévenir si tu prévois d'être en retard ?» Cette approche permet de préciser ce que vous attendez de l'autre personne de manière constructive, tout en prenant en compte ses possibilités et ses préférences. En formulant des demandes positives et réalisables, vous facilitez une réponse adéquate et renforcez la coopération, tout en respectant la liberté de l'autre. Cette méthode aide à éviter les conflits et à promouvoir une résolution collaborative des problèmes, en créant un espace où les deux parties peuvent trouver des solutions satisfaisantes. En somme, des demandes claires et respectueuses sont cruciales pour une communication efficace et pour maintenir des relations harmonieuses. La métaphore de la girafe dans la communication non violente est un outil puissant pour transformer nos interactions et résoudre les conflits avec empathie et bienveillance. En pratiquant l'observation sans jugement, en exprimant nos sentiments et nos besoins, et en formulant des demandes claires, nous pouvons créer des relations plus harmonieuses et respectueuses. Adopter la communication de la girafe, c'est choisir de vivre et de communiquer avec un cœur ouvert et une perspective globale, favorisant ainsi un environnement de compréhension et de respect mutuel.